Imagine ceci. Tu es au cœur d'une dispute. La tension est électrique. Ton cœur s'emballe. Tes pensées s'accélèrent. Chaque mot prononcé semble être une larme. Chaque phrase, un assaut. Tu prépares ta prochaine réplique comme on arme une flèche, décidé à prouver que tu as raison. Mais la personne en face de toi, elle fait exactement la même chose. Personne n'écoute vraiment. Vous attendez simplement votre tour pour attaquer à nouveau. Et soudain, Nietzsche entre en scène. Il ne prend pas parti. Il ne t'aide pas à argumenter. Il ne te donne pas la réplique parfaite. Non, il se penche vers toi et murmure une phrase étrange, presque troublante. Tu as déjà perdu. Perdu? Comment ça? Tu ne t'es pas encore incliné. Tu te bats. Tu tiens bon. Tu défends ton point de vue. Comment cette posture pourrait-elle être une défaite? Et pourtant, selon Nietzsche, le simple fait d'être entraîné dans ce type de combat signifie que tu as déjà abandonné ton pouvoir. Car Nietzsche ne voyait pas la force dans la domination verbale. Il la voyait dans la retenue, dans la maîtrise, dans cette capacité rare de ne pas se laisser aspirer dans le chaos. La vraie puissance, disait-il, ne consiste pas à avoir raison. Elle consiste à ne pas avoir besoin d'avoir raison. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Pourquoi te sens-tu obligé de riposter quand on t'attaque verbalement? Pourquoi cette tension intérieure quand quelqu'un te contredit? Nietzsche te dirait, parce que ton ego est en jeu. Dans la plupart des disputes, ce n'est pas la vérité que tu défends. C'est ton identité. Reconnaître que l'autre a peut-être raison, c'est comme perdre une part de toi-même. Et ton esprit refuse cela à tout prix. Il cherche à te préserver, à tout prix. Et au fond, beaucoup de débats ne sont pas des échanges logiques, mais des affrontements d'ego. Qui parle le plus fort? Qui a le dernier mot? Qui fait taire l'autre? Même dans les discussions les plus polies, ces jeux de pouvoir sont présents. Et souvent, on ne défend même pas une idée. On cherche simplement à être perçu comme intelligent, fort, légitime. Mais pour Nietzsche, tout cela est une faiblesse. Parce que le simple fait de te sentir provoqué, ébranlé, forcé de répondre, signifie que quelqu'un d'autre contrôle déjà ton état intérieur. Nietzsche imagine un être supérieur, l'Übermensch, un individu qui ne vit pas selon les règles des autres, qui n'est pas esclave de ses réactions, qui ne se sent pas obligé de répondre à chaque provocation. L'Übermensch choisit ses combats. Il sait que la véritable puissance est silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Il peut parler, mais il sait que le moment de parler est aussi une décision stratégique. Imagine une réunion. Deux personnes débattent. L'une est agitée, nerveuse, passionnée. Elle tente de dominer l'espace. L'autre reste calme. Elle écoute. Elle observe. Et puis, au bon moment, elle parle. Ses mots sont simples, mais ils tombent comme un coup près. Le ton change. L'atmosphère se fige. Le débat s'arrête. Qui détient vraiment le pouvoir ici? Nietzsche répondrait, celui qui n'a jamais perdu le contrôle de lui-même. Le silence bien utilisé est une arme psychologique. Il crée du malaise. Il force l'autre à combler le vide. Il rend visible l'invisible. Les doutes, les peurs, les failles. Et surtout, il te laisse mettre du temps. Tant que tu n'as pas parlé, tu restes imprévisible. Et l'imprévisible est redoutable. Regardons maintenant trois figures légendaires qui ont compris ce principe. Socrate, Steve Jobs et Musashi. Socrate ne criait jamais. Il ne s'emportait pas. Il ne cherchait pas à convaincre. Il questionnait. Et ces questions forçaient l'autre à se confronter à ses propres contradictions. Il n'avait pas besoin de dire « tu as tort ». L'autre le réalisait par lui-même. C'était là son génie, amener les gens à s'effondrer de l'intérieur sans jamais lever la voix. Parce que ce que l'on découvre seul transforme plus que ce qu'on nous impose. Steve Jobs, lui, ne fuyait pas le conflit. Il l'orchestrait. Il ne répondait pas à chaque critique. Il dirigeait l'énergie du groupe sans s'éparpiller. Souviens-toi, lors de la création de l'iPhone, ses ingénieurs voulaient des boutons physiques. Jobs voulait un écran tactile total. Plutôt que d'imposer son idée, il les a amenés à y croire eux-mêmes. C'est ça, le pouvoir. Pas forcer, influencer en profondeur. Pas gagner un débat, changer une vision. Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï du Japon, a remporté plus de 60 duels. Mais son arme la plus puissante n'était pas son sabre. C'était la guerre psychologique. Avant un combat célèbre, il arriva volontairement en retard de plusieurs heures. Son adversaire, furieux, entra dans la rage et perdit toute lucidité.
Musashi savait que la colère rend faible, que le silence, l'attente, la patience désarment mieux que n'importe quelle arme. Les études actuelles en psychologie sociale confirment ce que Nietzsche pressentait. Les personnes les plus écoutées ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui parlent peu, avec précision. Le calme est perçu comme de la confiance. L'émotion incontrôlée est vue comme une faiblesse. Les disputes révèlent nos biais cognitifs. On ne cherche pas la vérité. On cherche à valider ce qu'on croit déjà. Et plus on nous contredit, plus on s'enferme. C'est pour cela que les plus puissants ne débattent pas pour leur ego. Ils débattent pour influencer le réel. Parle quand tu veux éveiller, quand tes mots font grandir, quand tu choisis le moment. Tais-toi quand ce n'est que ton ego qui réagit, quand l'autre n'écoute pas, quand ton silence vaut 1000 fois plus. Imagine qu'un jour, on te dise « Tu n'as plus que 100 mots à prononcer dans ta vie. » Que ferais-tu? Les gaspillerais-tu dans une dispute vide ou les affûterais-tu? Comme un maître affûte sa dernière lame avant le combat, car le vrai pouvoir, ce n'est pas le mot. C'est le silence qui le précède, la décision de parler. Ou non, celui qui parle sans y être contraint est fort. Celui qui se tait par choix est maître. Celui qui réagit par ego est prisonnier. Mais celui qui observe, choisit, puis agit est libre et redoutable. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, que l'envie de répondre te brûle les lèvres, respire, observe, écoute, et rappelle-toi, le silence n'est pas vide. Il est plein de puissance.